Alors, je m'appelle Jean-Michel Torrenti, je suis responsable du département matériaux et structures de l'université Gustave Eiffel et je commence à avoir une certaine carrière de chercheur dans le domaine des bétons. Je peux témoigner que j'ai vu évoluer les sujets de recherche sur les bétons, où on était plutôt, quand j'étais un peu plus jeune, sur des sujets de recherche d'amélioration des performances mécaniques, d'augmenter la résistance, d'augmenter la durabilité. Et puis maintenant, on a basculé vers des sujets très en phase avec la société, c'est-à-dire le recyclage et la diminution des impacts carbone. Ces sujets-là, on les traite de différentes manières, mais c'est une très grande partie de nos activités de recherche, une partie très significative, parce qu'il nous semble important de contribuer à cet objectif de neutralité carbone dans la construction. Donc on a des recherches sur le recyclage dans les matériaux routiers, dans les bétons, et on a eu une idée de marier à la fois l'aspect économie circulaire avec l'aspect carbone en utilisant une des propriétés des bétons qui est de recapter le CO2 de l'air. Puisque quand on fabrique le ciment, en fait, on part pour les 2/3 des matériaux de base, c'est du calcaire. Quand on chauffe le calcaire, on émet du CO2. Donc ça, c'est la chimie, on ne peut rien y faire. Ça sera toujours comme ça pour fabriquer du Portland. Et donc l'objectif, le ciment, une fois qu'il s'est hydraté, il peut recapter ce CO2 qu'il a émis pendant la phase de fabrication du ciment de manière naturelle. Mais naturellement, c'est très lent. Et donc là, l'idée de notre projet qui s'appelle Fast Carb, pour carbonatation accélérée, c'est de faire recapter à des granulats recyclés le CO2 de l'air. Alors l'intérêt, c'est que les granulats recyclés, ils sont très poreux, en fait. Et le fait de capter le CO2, ça vient boucher la porosité et ça améliore la qualité des granulats. Donc en fait, on a un effet gagnant-gagnant, c'est-à-dire je stocke du CO2 et en même temps, j'améliore la qualité des granulats, je diminue leur absorption d'eau, c'est plus facile de les utiliser, etc. Alors, c'est une petite contribution, hein. On ne prétend pas du tout que Fast Carb va sauver la planète et que c'est grâce à ça qu'on va atteindre la neutralité carbone. Mais on est un peu dans la fable du colibri, je ne sais pas si vous connaissez, hein, c'est-à-dire que c'est une forêt où il y a le feu et il y a un colibri qui prend des gouttes d'eau et qui va essayer d'éteindre l'incendie. Et donc tous les autres animaux disent « mais enfin, tu n'y arrives pas, c'est pas possible ». Et il dit « je sais, mais au moins je contribue ». Voilà. Donc nous, on espère quand même avoir une contribution significative, pas juste une goutte d'eau, mais n'empêche qu'on sait très bien qu'on ne va pas sauver la planète avec Fast Carb. Mais on peut contribuer à améliorer le taux de recyclage et à améliorer la qualité le poids carbone des bâtiments en utilisant ces granulats recyclés recarbonatés. C'est un projet national, c'est-à-dire qu'il y a 23 partenaires, évidemment les fabricants des matériaux, notamment les cimentiers, mais pas seulement. Il y a aussi Saint-Gobain, par exemple, pour le verre, parce qu'ils ont les mêmes problématiques CO2 que les cimentiers. Il y a la FFB, donc la Fédération française du bâtiment, hein, évidemment pour l'aval, l'Union nationale des producteurs de granulats, l'UNPG, le SNBPE, donc pour le béton prêt à l'emploi. En fait, toute la filière de la construction béton est rassemblée dans ce projet. On a une action recherche, donc avec des thèses, de la modélisation, de la carbonatation, etc. Et puis, on a une action démonstrateur très importante, où on a sur 2 cimenteries, 2 installations pour faire de la carbonatation, où on pique directement le CO2 à la sortie du four. On fait réagir le CO2 avec des granulats recyclés de manière à les recarbonater. Et à partir de ces granulats, parce que là, on va produire des quantités importantes, on va pouvoir fabriquer des bétons et même des objets en béton, par exemple des pièces préfabriquées,
par exemple des bordures de trottoirs, enfin, diverses applications de ces bétons. Donc ça démarre. Et puis le troisième volet de FastCarb, c'est que justement on fait un bilan ACV du process. Si on dit qu'on utilise des granulats recyclés, ça veut dire qu'il y a du transport pour ces granulats recyclés. Donc à quel moment on a une balance positive du traitement, qu'on ne dépense pas plus de CO2 que ce qu'on en gagne par le traitement, quoi. Voilà. Ça c'est un point. Et puis on regarde aussi l'aspect économique. Donc ça c'est un point très très important pour la construction. C'est qu'en Europe, il y a un système qui s'appelle le système ETS, des quotas de CO2 pour les industries très émettrices de CO2, comme les cimentiers, comme les aciéries, et comme le verre, etc. Donc ils ont des quotas, pour l'instant ils ont des quotas gratuits. C'est-à-dire que quand on fabrique du ciment en France, pour l'instant on a un droit d'émission de CO2. Mais ces quotas gratuits vont diminuer jusqu'à devenir nuls. Donc là on est parti sur une trajectoire comme ça. Et ça veut dire qu'après, ils vont devoir acheter du CO2. Donc ça veut dire qu'in fine, le béton il coûtera plus cher, en fait. Donc il y a un gros enjeu économique vis-à-vis de la filière béton, en fait. Donc on regarde aussi cet aspect-là. Alors le projet, il est en cours, hein. On a dépassé un petit peu la moitié du projet. Il va finir en fin 2021. Pour l'instant, nos premiers résultats montrent qu'on arrive à stocker à peu près une trentaine de kilos de CO2 par tonne de granulats. Alors c'est à la fois peu et beaucoup. C'est peu parce qu'effectivement, par rapport à la décarbonatation du calcaire sur une tonne de clinker, c'est plus de 500 kilos, quoi. Donc on n'est pas à ce niveau-là, hein. On n'arrive pas à restocker tout, mais quand même on en stocke une partie significative. Donc ça c'est un premier résultat. On essaye actuellement d'optimiser le process pour essayer d'augmenter en fait la quantité qu'on va pouvoir stocker. Et dans l'optique de la réglementation E+C-, gagner 30 kg, parce que si je dis 30 kg pour une tonne de granulats, dans un mètre cube de béton, on en a presque 1800 kg de granulats. Donc on voit que si on mettait 100% de granulats recyclés, on pourrait gagner une cinquantaine de kilos de CO2. Dans l'optique de E+C-, c'est beaucoup, 50 kg de CO2 en moins. Donc c'est à la fois peu par rapport à l'ensemble du problème, mais c'est significatif par rapport aux questions qu'on a actuellement. Et on espère améliorer les rendements aussi.